Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la petite vidéo concerne la E92. Malheureusement, je vais lui changer un peu le style, mais ça va être que temporaire. Parce qu'en fait, les jantes à l'arrière, les pneus qui sont montés dessus, je ne sais pas si vous les avez vus dans la dernière vidéo, mais ils sont complètement foutus. J'ai pu le remarquer qu'au démontage parce que c'est l'intérieur qui était bouffé. Parce qu'avec nos BMW, bien sûr, on a beaucoup de carrossage. Donc ça ne se constate pas à l'extérieur, mais ça se constate fort à l'intérieur. Et là, comme il était complètement arraché, et qu'on roule parfois vite ou même sans rouler vite, de toute façon il y a des risques. Donc j'ai des jantes qui l'attendent. Je vais devoir la repasser de 19 à du 18 pouces. Je vais vous montrer les jantes qui l'attendent. Donc voilà. Elles sont un peu plus larges que les 19. Je vais vous montrer tout de suite. On est face à des grosses jantes de BMW X6. Donc modèle du M50D. Donc c'est le plus gros moteur chez les diesels. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc d'origine, on est monté sur du 15 pouces. C'est ce qui est énorme pour cette voiture. Bon, allez, plus sérieusement, parce que sinon je vais me faire insulter. On va passer donc de ces JR11 là que j'adore et que je compte bien sûr remonter tout de suite avec leur concave qui est canon. Moi j'adore le concave qu'elles ont, c'est magnifique. Du 11 sur du 19 pouces, 11 de concave, 19 pouces de grandeur. Je suis essoufflé sa mère, j'ai rien fait. C'est le coronavirus ça. Bon, plus sérieusement on est sur ça. Des Racing Dynamics. Oh putain, je sais plus pas. Incroyable. C'est des Racing Dynamics. Donc c'est des jantes en 18 pouces qui sont très légères. Franchement, c'est ça que j'adore sur ces jantes. Je les ai encore jamais essayées sur la voiture. Bien sûr, c'est moins large que les GR11, mais c'est quand même des jantes qui sont très sympas. Niveau perf, je pense que ça va avoir un petit changement. Les GR11 en elles-mêmes ne sont pas super lourdes, parce que c'est pas des jantes qui sont lourdes déjà d'elles-mêmes de base. Mais je pense que celles-ci en 18, qui sont beaucoup moins larges, qui sont reconnues pour être légères, vont être sympas. Concernant la taille de la jante, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire c'est quelle taille, c'est du 18 avec du 8 de départ, ET 55. Si c'est ça, je suis deg. ET 55, je crois, ouais. ET 35, 55, sur vidéo ça paraît différent. ET 35, bon, c'est déjà ça. Ce sera de l'ET 35, je vérifie juste sur une autre pour moi être sûr. Donc comme vous voyez, du 8 par 18, ET à ET20. Donc il y a des ET différents, c'est tant mieux que je regarde. Parce que du coup les ET20, je les mettrai à l'arrière. Parce que les jantes là, elles dépasseront un peu plus. Vous voyez comme quoi c'est toujours important de vérifier vos jantes. Si vous voyez qu'ils ont les mêmes déports, ça ne veut rien dire. Jante arrière, jante avant. Donc là, ET35. Ça ira à l'avant. Et hop là. Les pneus, vous voyez dans les états dans lesquels ils sont, ça n'a rien à voir. Là, je vais pouvoir rouler, c'est sûr que j'aurai pas de soucis. Et donc celle-là, c'est du, vous voyez, c'est des réels, il n'y a pas de réplique, c'est du Racing Dynamics qui vient d'Allemagne. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc 8 par 18 aussi, ET35. Donc là, ET35, ça va à l'avant aussi. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont noires aussi. C'est pour ça que bien sûr que je les ai prises. Et qui sont pas dans un mauvais état. Ce que vous voyez là, ça va partir, j'espère. Parce que putain, si c'est une crotte d'oiseau, je suis dégoûté. Mais ça devrait partir, je vais leur mettre un petit coup, après vous regarderez ça. Celle-là, si tout va bien, c'est une arrière. ET20, on est bon. Je vous ai passé l'étape du petit nettoyage, mais bon, comme ça, elles ont quand même un peu plus d'allure avant de monter sur la voiture. J'ai quand même hâte de voir le rendu que ça va faire, même si honnêtement, personnellement, je pense que ce sera quand même moins beau. Mais j'espère au moins que ce sera beau. Juste pour vous donner une idée de la différence des pneus. Là on était avec mes JR11 et là on va être avec les Team Racing Dynamics en 18. Donc la différence elle va être quand même énorme. Mais bon, c'est pour son bien parce que les pneus franchement ils étaient vraiment bien lisses. Mais ce côté là franchement c'est le plus sage. Parce que vous verrez l'autre côté, c'était bien plus méchant que ça encore. Celle-là encore franchement limite ça allait je trouve. Mais bon.
On va jouer la sécurité. Allez, on continue. Je vais vous donner la taille de la jante, je vous ai pas dit la taille du pneu et la marque. Ici on est sur du Conti Sport Contact 5, qui est une bonne marque aussi, en Continental. Et on est sur du 245, ouais voilà, du 245 35 18. Voilà, comme ça vous avez une idée, sachant que là les pneus ils viennent bien à fleur de la jante. Tandis que là on est en 265 30 19 et pourtant regardez comment il y avait un bout tordu. Le pneu il arrive là, normalement il devrait être là. Donc je pense même que vous pouvez monter du 305 de mémoire sur les 11 de l'argent concave. Ça me fait mal au cœur de changer, mais c'est vraiment pour au moins avoir un rendu avec les 18 et de 2 jouer la sécurité, pas le choix. Je vais passer commande pour les pneus, ou alors si quelqu'un de vous a des bons contacts au niveau des pneus, je vais bien patienter quelques jours pour voir. Et ensuite je verrai pour remettre les GR11. Enfin, j'ai hâte de voir le résultat. Bah voilà, il n'y a pas photo non plus. Si on compare les pneus avant des GR11 qui sont aussi bien usés et qu'on voit la largeur par rapport à cette largeur là, bah, je pense qu'il n'y a pas photo. On voit quand même que ceux-là ils sont bien plus larges encore une fois. Mais faut que je garde en tête que c'est pour la sécurité et pas pour le style, même si ça sera déjà très stylé bien sûr avec cela. À l'avant c'est du 225-40 comparé à l'arrière qui est en 235. Voilà, 225-40 avec pas la même marque bien sûr. Une petite marque ici pas très connue, du tout même je dirais. iFly, je ne connais pas. iFly. HF 805. Voilà, comme ça vous avez le nom de la marque. Bien sûr ici, ce que je vous ai pas dit non plus, avec l'arrière parce que je l'ai déjà enlevé, mais les bagues que j'avais rajoutées là de centrage pour les GR11, il n'y a plus qu'à les retirer. C'est bien sûr peut-être même le seul point positif que je trouve avec ces jantes là, c'est que ce sont des jantes OEM pour BM. Donc quand vous les calez dessus, il n'y a pas de problème de centrage, ça se met au millimètre près quoi. Il n'y a pas de problème. Ça c'est quand même le point positif par contre. Parce qu'au moins je suis persuadé qu'il n'y aura pas de jeu entre la jante et le moyeu quoi. Vous avez une chouette couleur en plus quand même. Un bon petit noir brillant, je sais pas si on le voit avec la poussière de mes gants malheureusement, mais moi en vrai je le vois, c'est bon. Voilà, on l'a bien fait. Ça donne déjà une petite idée du look qu'elle va avoir avec ces pneus là. Et franchement, bah, je vous jure que c'est pas dégueulasse. Ça a son charme aussi. Ce côté là en plus c'est même pas encore total parce qu'au final il me manque un cache ici. Mais franchement je suis plus agréablement surpris que ce à quoi je m'attendais. Ça déglingue sa mère. Et franchement ouais, de toute façon les jantes black là-dessus ça lui va top. C'est limite si mes freins ils passaient avec ces jantes là. Tellement les freins ils sont gros quand même sur les 335D. Mais ça passe. Ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez vous les amis, dites-moi un peu en commentaire si vous trouvez que ça gueule quand même et que ça a son charme. J'ai hâte d'aller essayer ça en conduite. Parce qu'à mon avis ça risque peut-être d'influencer l'accélération et tout ça. J'ai hâte d'essayer franchement. Je monte l'autre côté. Parce que ce côté là vous l'avez vu, donc au moins vous avez déjà une idée de ce que c'est. Vous avez vu le montage. Je monte l'autre côté et je vous fais un rendu final avec la voiture en plein milieu du jardin. On va vous faire un petit plan là, ça va être beau. Voilà les amis, le montage de l'autre côté est fait. Donc là maintenant on est enfin sur un résultat où les 4 jantes sont montées. Et donc j'en profite pour vous montrer un peu l'état des GR11, du pourquoi que je les enlève. Parce que c'est ce côté là, quand j'ai fait la peinture des freins et que je me suis aperçu que la terre était complètement mangée, je me suis dit ah ouais quand même mine de rien c'est quand même chaud. Même si en drift avec mes voitures ou quoi j'aurais gardé ces pneus pour rouler encore un peu jusqu'à la fin. Mais ceux-là franchement c'était abusif. Je sais plus où mais regardez là, c'est complètement craqué et tout. Donc là franchement ça aurait été prendre des risques inconscients. Et quand on le sait, faut pas le faire. Donc voilà, on voit bien en tout cas la largeur du boudin. C'était immense. Voilà, c'était immense. Je suis à fond. Donc il reste encore de la marge, sachant que la jante elle commence là. Et que j'ai pas des petites mains. Donc voilà, on va attendre gentiment ces pneus en 19 et je vais vous faire les petits plans que je vous avais promis dans la cour.
Et voilà les gars, les petits plans sont faits. J'espère qu'ils vous ont plu. J'allais oublier de vous donner un avis sur les jantes sur la 92. J'ai aussi eu l'impression que la voiture, je sais pas, on dirait qu'elle est plus basse qu'avant. Ça lui donne un effet d'être encore plus posée. Et rien que ça, franchement, je kiffe. Faudra faire encore plus attention sur la route. Mais j'adore le style. Quoi de plus intéressant finalement que de vous prendre avec moi sur le trajet du travail. Là c'est direction la Belgique les amis. Un premier tour d'essai avec les jantes en 18 pouces. Les Racing Dynamics. Première impression pour l'instant, un changement pas énorme. Mais on sent qu'à peine on pose le pied sur la pédale, ça part tout de suite. Rien que là on sent un peu la légèreté. Maintenant dans le comportement je vais voir si j'ai un peu plus de flou ou pas, parce que du 18 ça reste quand même une belle taille déjà. Mais c'est vrai que la largeur des pneus elle est vraiment différente. Ça va, on touche pas. Je vous laisse un peu profiter du son avec moi les gars, avant qu'on arrive sur l'autoroute. Ah, c'est ferme en tout cas, ça change. C'est trop bizarre mais je la sens plus ferme. Je me demande si je vais même pas essayer de vous filmer un de mes contrôles routiers, parce que souvent je me fais contrôler, soit je retombe sur des mecs excellents, super cool avec qui tu peux discuter, soit je retombe sur franchement des chiens. Je suis retombé sur 4-5 séries là. Franchement autant d'habitude je kiffe ceux que j'ai rencontrés, super sympas et tout, j'ai mis des messages pour eux. Mais autant des fois je retombe sur des flics belges, franchement des mecs qui veulent juste faire chier le monde quoi, rien de plus. Perte de temps et d'énergie inutile. Donc là on verra bien sur quoi on tombe. On prend l'autoroute. Et dès qu'on arrive à la frontière, il faudra s'attendre à les voir. On va arriver à la zone où on se fait toujours contrôler. J'ai déjà prévu mon badge et mon attestation de sortie. On va voir un peu sur quel genre de policier on va retomber aujourd'hui. J'espère des bons. En tout cas c'est pas pour dire mais toujours eu plus de chance dans le sens Belgique-France en tombant sur des policiers français que France-Belgique sur les policiers belges qui sont tac. Parce que le contrôle en Belgique, les contrôles techniques, tout ça en Belgique c'est extrêmement carré. En France, on est un peu plus indulgent, mais de toute façon, en Belgique, le plaisir de la voiture, c'est compliqué pour vous, les gars. Franchement, je vous plains. Vous pouvez même pas acheter de gros moteurs, sinon ça vous coûte un bras. Assurance, j'en parle même pas. Enfin voilà. Là, ils me regardent déjà tous dès que j'arrive sur la place. Je parle plus, mais c'est voulu. Bonsoir. Bonjour monsieur. Je suis infirmier, je pars travailler. Bon service. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Et ben là on est tombé sur des bons, ça change putain enfin. Des fois on tombe sur des mecs super cool comme ça, et des fois on retombe sur des gros shots. Qu'on dépasse un peu plus la frontière et on va pouvoir enfin faire le premier test d'accélération. Là au moins la voiture elle a eu le temps de chauffer. On va pouvoir lui mettre quelques petites accels. J'oubliais une chose, je sais peut-être pourquoi aussi ils n'ont pas été embêtants. D'habitude j'ai mes grosses jantes en JR11. Là c'est la première fois que je teste les jantes qui rentrent à l'intérieur des ailes. Et peut-être que rien que par rapport à ça, déjà la voiture, elle passe un peu mieux, tu vois. Avec les G11, tu vois le gros cul arriver et tout, tu te dis, t'as lui, je vais me le faire, c'est sûr. Et en plus, il y a une jolie BM là. On va faire notre première petite accel. Très jolie série 3 F30. Parti pour voir.
J'ai une sensation que j'avais pas senti encore avec les 19 à un moment donné. Elle tire encore, mais je sais pas, j'ai pas senti ça encore. J'ai l'impression qu'avec les 18, ouais, du coup là je le ressens encore plus. Il y a mon badge qui a volé du coup. Putain, oui, là. Putain, ça déglingue. Encore une petite dernière. Ressenti, franchement en Axel, c'est vrai qu'on sent une légère différence. Une légère différence parce que là je roule déjà à des vitesses qui sont pas mal. Je teste, à mon avis je l'aurai encore plus ressenti sûrement en basse vitesse. Mais ça tire, franchement ça tire. Et ce qui est bizarre, du coup je me demande si mes cales de centrage il m'en manque pas une sur les 4 GR11. J'ai l'impression que j'ai plus le tremblement que j'avais avec mes GR11. Il y a juste ça qui me tarote dans l'esprit là. Il veut quoi? Liquide de lave-glace insuffisant. Oh ouais, ça va, ouais. On va mettre la boîte en sport pour voir, parce que là on est tordé. Bon bah je crois que ça veut tout dire. Je l'ai mis en D. Je l'ai mis en D, j'ai tout pété sa mère. Putain. C'est incroyable quand même. Ça tient pas ce truc. Je devrais faire des supports de téléphone qui tiennent au-dessus des 900 Newton. Ils abusent aussi. Je vais essayer d'accélérer et de le tenir le téléphone pour voir. Putain ouais non si ça accélère vraiment bien les gars. Ça accélère vraiment bien. Quel bonheur. Oh my goodness. J'ai eu du mal à me raccrocher au téléphone quand j'accélérais. Écoutez-moi ce bruit quand ça charge quand même. Que ça arrache les frères. Ah merde. Putain c'était chaud. Ça, je touche pas. Putain les keufs ça arrive à fond sa mère. Et comme par hasard ma voiture qu'est-ce qu'elle fait? Elle se coupe. Une dernière remontée. Un délire les frères. Il faut que j'arrête. C'est excellent. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Pensez à vous abonner ou à mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous dis à très très vite. Là je pars bosser de la nuit. Et voilà quoi, j'espère vous revoir très très prochainement. La E36, je vous promets qu'il y a des vidéos qui sont en chargement. Je vous en dis plus bientôt. Ça va bien? Ça va nickel. Ouais. Je te remercie. Merci. Bonne nuit à toi, bon courage. Et à toi aussi. Hein. C'est gentil. Ah attends, excuse-moi. Ouais. T'as eu une série de cassés? De temps en temps, on en a. J'ai même pas eu le temps de te le dire, tu savais quoi? Bah ouais, malheureusement. Ah, tu l'as mis à l'envers, non? Non, j'ai mis le bleu à l'intérieur maintenant. Hier, on m'a dit le blanc. Comment ça? Un jour, on m'a dit le blanc devant, toi, tu m'avais dit le bleu. Bah ici, c'est le bleu, c'est un d'ici que t'as dit. Je lui ai dit ça, ouais, hier. J'ai dit à ton collègue hier, il m'a dit blanc, bleu. Je dis au final, ça se change rien. C'est normal, enfin moi, on m'a toujours dit bleu, enfin le foncé vers l'extérieur, tu vois. Ouais. Je sais pas quelqu'un qui dit ça, mais à mon avis.
Si tu veux la vérité, c'est le côté blanc en fait, c'est juste pour te dire que t'es pas infecté, et le côté bleu c'est pour montrer aux autres que tu l'es, c'est juste ça. Mais sinon la protection elle est la même des deux côtés. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit les frères, et je vous dis à très très vite. Ciao.